Bon matin, Doc. Oui, bon matin, Steve. Une histoire intéressante qui a été tranchée par le tribunal. Oui. C'est l'histoire d'une jeune femme de la Montérégie, dans la vingtaine, qui vient de se voir refuser la garde partagée de son bambin de 3 ans parce que la madame consomme 2 joints de pot par jour. Je cite le tribunal. Madame souligne que sa consommation de cannabis est légale et ajoute que ses capacités parentales n'en sont pas diminuées. Le tribunal ne partage pas cet avis. Alors, c'est spécial quand même de perdre la garde de ton enfant essentiellement à cause de ta consommation. Ben oui, puis c'est pire que ça. C'est qu'à la naissance du bébé, du premier bébé, elle en a eu 2, à la naissance du premier bébé, on a découvert dans le sang du nouveau-né du tétrahydrocannabinol, THC, le THC, qui est le principe actif du cannabis. Donc, cette femme-là s'est droguée pendant sa première grossesse. Aïe aïe. Écoute, Steve, merci au juge de trancher cette question de façon très claire. Le juge Jérôme Frappier du Palais de justice de Longueuil. Et c'est une question extrêmement importante parce que la consommation d'alcool en quantité importante pendant la grossesse et ainsi que la consommation de cannabis traverse le placenta et va dans le sang du bébé. Ouais. Avec des effets, on connaît assez bien le syndrome alcoolo-fœtal, c'est-à-dire un ensemble de symptômes neurologiques causés par la présence d'alcool dans le sang du bébé pendant la grossesse. Là, on mentionne même qu'il y a eu des symptômes de sevrage. Au pot. Lors de la naissance du premier enfant. Oui, le bébé était fébrile, éprouvait des tremblements. Et c'est là qu'ils ont décidé de faire... Alors, c'est malheureusement une femme irresponsable. Steve, je recommande ardemment à notre collectivité de fournir une stérilisation facile à tous ceux qui le désirent pour une somme de 7 000 $. Tous ceux qui le désirent devraient avoir accès à une stérilisation volontaire et on leur remettra 7 000 $ en retour. Parce que ça coûte plus cher à la société par la suite. Bon. Mais... Là, cette femme-là, c'est reconnu coupable. Là. C'est elle qui le dit, qu'elle en prend au moins 2 par jour. OK? Elle prétend que ça n'influe pas sur sa capacité maternelle. Aïe aïe. Aïe aïe. C'est sûr que ça l'influence, ça peut pas faire autrement. Aïe aïe. Ben non. En état d'ivresse, puis gelé comme une balle, depuis quand que ça influera pas sur votre comportement de parent? Alors, d'où ma recommandation sincère, non hostile, d'offrir une stérilisation volontaire pour 7 000 $ à tous ceux qui le désirent. Puis les gens qui trouvent ça cher, Doc, là, je veux juste pousser un peu plus loin votre réflexion. C'est parce que, imaginez, par exemple, là, on est allé devant le tribunal pour l'histoire de la garde. Ça, c'est un coût de société. Un tribunal, c'est pas rien. Là. Il y a un juge, il y a un local, etc. Oui. L'enfant, il va avoir l'air de quoi? On lui souhaite bonne chance, mais ça part drôlement mal dans la vie. Là. Quand tu commences avec un symptôme de sevrage, me semble que ça te part mal dans la vie. Ça se peut qu'il y ait des troubles. Elle l'a quand même 2 fins de semaine sur 3. Alors, et le père, qui est un ex-toxicomane, j'espère que le tribunal a pris des mesures pour surveiller le père aussi. Hein. Semble-t-il que le père ne consomme plus depuis la naissance de l'enfant. Oui, c'est ça qui est avancé, semble-t-il. Alors, quelles mesures le tribunal a-t-il adoptées pour s'assurer que le père dit vrai? Parce que je suis pas né de la dernière pluie, Steve. Non, moi, je consomme plus, Doc. Puis là, vous voyez à personne les yeux rouges. Hein? Steve, écoute, régulièrement, j'ai été impliqué dans beaucoup de procès de ce genre-là. Ah oui? Où un des deux, sinon les deux, se droguaient, soit au cannabis ou en amphétamine. Mais si c'est vrai, par contre, Doc, le jeune est probablement mieux avec son père pas drogué qu'avec la mère qui est tout croche. Là. Ah ben, écoutez, si c'est vrai. Inadmissible. On verra, les travailleuses sociales verront comment s'organise le père, ex-drogué. Mais là, en plus, la mère, on apprend qu'elle
Elle apprend au tribunal qu'elle se drogue au quotidien, au moins 2 joints par jour, et elle ferait vie commune avec un pusher. Ouais, ça, c'est Aïe aïe! la crème de la crème. 7 000 $, stérilisation volontaire pour tous ceux qui le désirent. Parce que j'ai grimpé mon prix. J'avais l'habitude de suggérer 5 000, c'est passé. L'inflation, Puis Doc. si ça fait pas, on va monter à 10 000. Parce que je considère que c'est une aubaine. C'est une aubaine Ça pourrait pour avoir... notre collectivité. Ça pourrait avoir- Réfléchissez bien. Ah oui. Stérilisation volontaire. Hey, commencez pas à me traiter de nazi, là. Je vous entends, là, décrinquer. Mayou, c'est pas un nazi. C'est pas un eugéniste. Hein, c'est quelqu'un qui se soucie de notre collectivité comme groupe, de notre nation canadienne-française. C'est ça qui fait Mayou, là. Les insultes, ça va faire ce matin. Essayez de comprendre que c'est une stérilisation volontaire en retour d'un montant de 7 000 $ cash. Vous en avez croisé beaucoup de ces gens-là, Doc. Il y en a qui le prendraient. Ben, 39 ans et demi. Il y en a qui le prendraient parce que je suis pas sûr qu'ils veulent... Non, mais Il y en a qui le prendraient. ils prendraient votre 5 000 Écoute, $ certains. Je suis pas sûr qu'ils veulent... pas. Si tu te permets cette mesure-là, tu vas voir l'efficacité. Mayou est reconnu pour ses solutions efficaces. Ben, d'abord, ils en veulent pas tous, des enfants. On va se dire vraies affaires. Il y en a plusieurs qui ont des méthodes de contraception qui sont douteuses, ce qui amène à cela. Là. Oui, c'est ça. Voilà. Première des affaires. Puis ensuite, est-ce que c'est un service à rendre à un enfant que de le faire naître dans des conditions comme ça? Je porte pas de jugement, je pose juste la question. Oh, papa. Non. Steve Roy, Oui, c'est le nom t'as de pas le famille. choix ce matin. Oui, T'es obligé de porter un jugement. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un enfant sans défense. c'est sûr. Ah non, comme adulte, t'es obligé. Puis même de ça, écoute, il y a une loi, la loi du bon samaritain, qui oblige les adultes à porter assistance dans certaines situations d'urgence. Mhm. Aux enfants. Attention, là. Non, ce matin, là, les auditeurs, vous jugez parce que vous êtes obligés de protéger les tout-petits. C'est ce que le juge a fait. Et Doc, on parle d'un rôle de parent à un autre ce matin, votre sujet à 9h30. Avez-vous eu à jouer le rôle de parent pour vos parents? Et êtes-vous encore dans cette situation? Steve, à partir de quel âge? Oui. Vous êtes devenu... bon point. Oui. Ah oui, bon point. À partir de quel âge vous êtes devenu le parent du parent mollasson que vous avez eu? Du parent éploré. Et quel âge avait le parent en question aussi? Ça, Oui. c'est bon. Bon, oui. Il y en a que ça commence jeune, là. Hein? D'autres plus vieux. Souvent, 9 ans. Oh, quand même. Hey, c'est en bas âge. On écoute ça à 9h30, Doc. À demain. Bye, Steve. Merci, Doc.